Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus une fois de plus dans ce direct, cette page d'information sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Nous allons essayer ensemble de voir ce qu'on peut faire, de voir ce qu'on peut dire. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire, évidemment. Ces derniers jours, on a vu, en ce qui concerne notre jeune frère, Suleiman. D'abord, je voudrais dire un grand merci au président Oudou Laurent Gbagbo, qui personnellement s'est investi. Et il a, d'après ce qu'il nous a dit, il a appelé à Paris, je crois avant-hier, pour chercher à savoir réellement ce qui se passait, ce qui s'est passé avec notre jeune frère. Il a demandé s'il y avait un avocat ou des avocats. Heureusement, on lui a dit effectivement qu'il y avait des avocats qui étaient sur l'affaire. Bon, c'est ce que nous appelons un père, c'est ce que nous appelons un leader, c'est ce que nous appelons un président, celui qui prend soin de ses enfants. D'ailleurs, je crois qu'on ne me dirait pas le contraire, parce que quand Dieu vous confie des personnes, ces personnes-là sont sous votre responsabilité. Ça peut être de façon biologique, ça peut être de façon relationnelle, ça peut être de façon idéologique, ça peut être de façon professionnelle. Donc, vous avez ces personnes-là sous votre responsabilité et vous appartient de veiller au bien-être de ces personnes. Donc, le président Oudou Laurent Gbagbo, on va l'écouter tout à l'heure, seulement que ma tablette est en train de faire la mise en jour. C'est pourquoi vous n'avez pas eu droit au chant d'honneur, n'est-ce pas? Donc, un grand merci au président Oudou Laurent Gbagbo qui a pris les nouvelles de Suleiman Koné, ce jeune homme-là aujourd'hui qui défraie la chronique, ce jeune homme-là aujourd'hui on parle de lui un peu partout. Alors, je dis infiniment merci au président, infiniment merci au PPRCI. On continue. Vous savez, je vais juste marquer une petite pause parce qu'on va parler de Zelensky. Vous avez entendu ça aussi, beaucoup de gens sont sortis pour parler. Bon, nous j'ai eu la chance quand même de suivre la rencontre en direct. Et il y a des choses que je vais développer que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre. Il y a des choses que je vais vous dire pour que vous soyez véritablement dans le bain. Vous savez, il y a quelque chose de phénoménal qui est en train de se produire dans le monde. Quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se dérouler dans le monde. Et quand on est déconnecté de cette connexion je dirais pas planétaire, mais quand on est déconnecté, la certitude c'est qu'un jour ou l'autre, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est pas comme ça? Il y a quelque chose de fondamentalement important qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sous nos pieds, mais on est tellement peut-être préoccupé par les brouhahas, les wow, on ne prête pas attention. Évitez le griotisme. Je ne vous dis pas de ne pas aimer les griots, non, non, non. Le griotisme, le griot, le parolier, le communicateur, le communicant, on a l'impression que tout est même chose. À un certain point, tout est même chose. Mais à regarder de près, c'est pas la même chose. Il y a une similitude d'action, mais c'est pas la même chose.
Alors je répète encore, si vous aimez le griotisme, venez berner vos oreilles sur des mélodies que vous voulez entendre. Je suis désolé, ici c'est pas votre place. Parce que ici, il y a une seule réalité qui tient. Quand tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu ne seras plus esclave du mensonge ni des ténèbres, mais dans la pleine lumière de la connaissance, tu prendras ton destin, tu comprendras le monde, tu vas te faire ton idée et construire ton monde dans le monde qui est déjà existant. Parce que le philosophe dit, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout a déjà existé avant. On ne vit que dans un monde déjà existant. Les gens vont vous dire, c'est parce qu'il y a 4 milliards d'années. Qu'est-ce que moi je peux apporter à un monde qui a 4 milliards d'années? La question, est-ce que c'est réellement de ça qu'il s'agit? Tout a déjà existé, on a trouvé un monde déjà fait. Alors, ce qui se passe de l'autre côté a une interconnexion avec ce qui se passe ici, dans le Sahel. À la faveur de cette rencontre entre Trump et Zelensky, il y a des informations qui sont sorties, malheureusement, comme nos frères qui sont pour la plupart sur les réseaux, n'aiment pas les recherches, n'aiment pas la lecture, mais préfèrent plutôt le griotisme. C'est-à-dire, dire à l'oreille ce que l'oreille veut entendre. Alors que le capitaine Sankara dira, l'esclave qui refuse de s'afficher, de s'affirmer, de prendre sa liberté en compte, pas la révolte, pas la révolution, pas la prise de conscience, cet esclave-là, personne ne doit s'apitoyer sur son sort. Il en est de même pour chacun de nous. Si on ne comprend pas l'impérieuse nécessité de chercher la vérité, rien que la vérité, qu'on veut vivre dans l'illusion du mensonge, tant mieux pour ceux qui aiment se berner de mensonges, vivre de mensonges, mais en tout cas pas moi. Alors, donc, ici, je répète, oh merde, donne-moi une seconde. À la faveur de cette situation entre Donald Trump et Zelensky, le son est comment? Le son est faible, je ne sais pas. Mon ami, il faut vérifier ton téléphone. Arrête de vraiment m'énerver et puis je vais te mettre hors jeu. Le son n'est pas faible ici. D'accord? Je vous ai toujours dit, quand vous êtes avec vos femmes ou vos copines, vous coupez le son. Quelqu'un vous appelle, vous ne voulez pas qu'on sache qu'on vous appelle. Maintenant, quand vous venez écouter Keïta, le son est faible. Je vérifie tout ça avant de lancer mon direct. Alors donc, ce que je dis encore, je répète. À la faveur de cette rencontre avec Zelensky, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Non, il faut le laisser. C'est les gens, ils abaissent le volume parce qu'ils sont avec quelqu'un d'autre. Maintenant, ils oublient de repositionner leur téléphone après, ils disent, où il est venu me provoquer. Bon, si c'est ça là, c'est pas grave. On n'a même pas encore commencé le direct. Moi, je prends peu de quoi. Quand je vais le balancer ailleurs, il va le suivre le reste sur le téléphone de quelqu'un. Ou bien sur l'écran de quelqu'un d'autre. Alors, il y a des youtubeurs américains très informés, très influents, qui travaillent souvent même avec la CIA et le FBI. Et les informations qui sont sorties sur Zelensky, c'est parce que Trump n'a pas voulu l'humilier. Trump a des documents, c'est pourquoi il lui a dit, tu n'as aucune carte, tu es en train de perdre cette guerre. Il y a quelque chose de fondamental qui a été dit. Tu es en train de perdre la guerre. Alors, quel est le narratif que les Européens nous vendent matin, midi, soir? Et c'est ce même narratif
qu'il a essayé de vendre dans le bureau ovale en disant, c'est ce que la Russie a dit, en 2 semaines on va finir. Mais Trump dit, ici, même si tes hommes sont courageux, c'est avec notre matériel. C'est le matériel qu'on t'a donné. Si tu n'avais pas ce matériel-là, la Russie ferait de toi une bouchée. Mais ce qui est encore intéressant, je vais essayer d'abord de vous faire écouter ceci, même si pour Babo Laurent, on va le faire après, c'est pas grave. Je vais, Babo Laurent, par rapport à notre jeune frère Colin. C'est en anglais, ne vous en faites pas, après je vais faire la traduction. C'est en anglais, c'est pas grave. Looking at some pictures that came in the last few minutes, and as you can see, European... Non, une seconde. Merci. European leaders, the Canadian Prime Minister, all embracing President Zelensky inside... Ils nous ont toujours vendu un rêve concernant l'Ukraine. 2. Ici, ils applaudissent Zelensky en disant qu'il a tenu tête à Donald Trump. Mais les Américains disent quelque chose tous les jours qui a échappé aux dirigeants occidentaux. Ouais. Ce sont ces gens-là que nos présidents craignent. Ce sont ces gens-là, ces idiots, ces va-t-en-guerre, ces irresponsables comédiens. Voilà ceux-là derrière qui des présidents minables tels qu'Alassane Ouattara courent après tous les jours. Un seul homme vient, il dit, mettons un terme aux tueries. Les gens meurent, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu es obligé de faire ce que les Européens te demandent? Pourquoi tu veux installer l'OTAN à la porte de la Russie? Nous, on veut faire la paix. La Russie demande une garantie que tu n'entres pas dans l'OTAN, tu ne vas pas rentrer dans l'OTAN. Mais les Occidentaux disent, enfin, pardon, les Européens disent, si l'Ukraine capitule, si on signe la paix, Poutine aura gagné. En d'autres termes, prochainement, Poutine va chercher à attaquer encore un autre pays. Ça, c'est leur philosophie. Mais en réalité, c'est faux. J'ai fait un rétropédalage. En 2010, alors que le penholder de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui parle au Conseil de sécurité au nom de la Côte d'Ivoire, la France. La France saisit le Conseil de sécurité et dit que Laurent Gbagbo est en train d'utiliser des armes lourdes contre la population ivoirienne. Donc il faut tout de suite neutraliser les armes lourdes, les avions de Laurent Gbagbo. À l'époque, Poutine a dit qu'il a été trahi parce que il n'avait pas pris le temps d'investiguer suffisamment. Il a cru à la bonne foi de la France. Il a soutenu la résolution avec la Chine. Et l'OTAN, il a été demandé à l'OTAN d'intervenir en appui avec l'ONUCI. Ils sont intervenus. Ils ont bombardé le palais présidentiel. Vous savez ce qui a suivi. Dans la même période, il a été demandé encore à l'OTAN d'intervenir où? En Libye. Et en un jour de bombardement, la France n'avait plus rien à mettre dans ses avions pour aller bombarder la Libye. Vous savez qui ravitaillait les avions? Parce que la France a dit, comme déjà elle a une base installée au Tchad, donc elle peut décoller ces avions-là, ces rafales, pour tout de suite neutraliser. Le même scénario, on dit il faut neutraliser les armes lourdes, Kadhafi utilise les armes lourdes contre sa population. La France dit, je peux intervenir, j'ai les avions qui sont prêts, des avions prédisposés, j'en ai au Tchad tout de suite. Et on se souvient, les petits comédiens qui disent de l'Union africaine, on a dit à la France de ne pas faire, mais qui a donné l'autorisation à la France de survoler son espace aérien? Si vous aviez dit à l'époque à la France, interdiction de survoler notre espace aérien,
Est-ce que la France allait le faire? Contre votre volonté, ce serait vous déclarer la guerre. Mais aucun président africain n'a interdit aux avions français de survoler leur espace aérien. Et la France a survolé leur espace aérien. Rien ne s'est passé. Alors, à peine un jour, je ne sais pas, ça n'a pas dépassé en tout cas une semaine de bombardement, la France n'avait plus de munitions. Et c'est les Américains qui donnaient ce dont, je ne sais pas c'était quel genre de missiles ou quel genre d'armes, pardon, quel genre de munitions, c'est l'Amérique qui fournissait à la France ce dont la France avait besoin pour continuer ses opérations militaires avec ses rafales, les avions de chasse. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN déclare que la production d'armes et de munitions, je vous ai dit la dernière fois, en un mois, de la Russie, est 10 fois supérieure à la production totale de tous les pays de l'OTAN. Et Zelensky, ce que je vais vous dire que vous ne saviez pas, qu'on ne vous a pas dit, qu'on vous a caché. Avant la rencontre entre Zelensky et Donald Trump, il y a ce qu'on appelle les étapes protocolaires en termes de négociation entre les États. Donc, Zelensky rencontre le premier ministre des États-Unis qui est le secrétaire d'État, Marco Rubio. Il discute avec lui. Ils tombent d'accord sur tout. Le secrétaire du Trésor, appelé chez nous ministre des Finances, le ministre des Finances va en Ukraine, il discute avec le monsieur. Il dit non, je ne peux pas signer avec toi. Je vais aller en Allemagne, comme le vice-président est là-bas, le premier ministre est là-bas, avec eux on va discuter, puis je vais signer. Ils vont en Allemagne, donc ça fait quoi? Ça fait déjà, première tentative, le ministre des Finances va, Zelensky refuse. Et c'est lui qui propose qu'en Allemagne, il va rencontrer le vice-président et le premier ministre américain. Il les rencontre, il discute, il dit non, ça tombe bien, je suis d'accord finalement sur tout. Donc moi-même, je vais aller à Washington, je rencontre le président Donald Trump et puis je vais signer. Alors, vous voyez tout ça, la presse française... Attends, faut t'aider un peu. La presse française ne vous dira jamais ça. Ces différentes étapes protocolaires n'ont jamais été expliquées. On essaie de nous faire croire que Zelensky a tenu tête à Donald Trump, ce qui est absolument fou. Je vais vous faire écouter quelque chose. Donald Trump dit, j'ai fait exprès pour faire durer le plaisir, pour montrer au monde qui tu es en réalité. Sinon, dès les premiers instants, j'arrêtais et puis c'était terminé. Mais je voulais que le peuple américain sache qui es-tu et à qui on donnait l'argent sans faire de compte. C'est là que Zelensky a compris qu'il a été piégé par Donald Trump. Regardez tous ceux qui étaient là-bas. Je ne sais pas si je pourrais vous faire voir toutes ces personnes qui étaient là-bas. Et Donald Trump a fait exprès. En général, quand ces genres de discussions se font, c'est pas tout le monde. On permet à quelques journalistes qui viennent, mais il y a un petit huis clos. Après le huis clos, ensuite, vous faites une conférence de presse. Et c'est dans la conférence de presse que beaucoup de choses sont dites. Mais Trump a doublé le petit. Il n'a rien dit, mais le petit a compris. C'est après qu'il a compris qu'il a été piégé. Mais entre-temps, lui, il partait avec une intention. Donc Trump a compris tout de suite pourquoi il veut venir à Washington. Alors qu'il aurait pu signer tout ça avec le vice-président. Parce que si Trump est disponible, c'est le vice-président. Et c'est le vice-président qui prend la tête du pays. Donc, tu refuses de signer avec le vice-président, c'est comme Trump savait déjà que le monsieur n'était pas prêt pour signer. Mais il a fait exprès. Et Trump a fait mieux. Le jour qu'Emmanuel Macron est venu, vous avez entendu Souleymane Gbagbo, là, notre jeune frère qui est arrêté. Est-ce que vous savez que c'est à cause de comment on appelle la rencontre, la visite d'Emmanuel Macron en France,
à Washington. C'est une des raisons principales. Ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons principales qui fait que le petit, sachant bien que sa situation était irrégulière, il cherchait à régulariser sa situation. Puisqu'on lui a refusé l'asile, il avait au moins un enfant. Donc, dans le principe du regroupement familial, n'est-ce pas, il avait fait une demande. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a très... Bon, c'est un conseil. Bon, d'ailleurs, comme c'est arrivé, je souhaite que ces avocats, maintenant, il y a des avocats qui gèrent ces genres de situations. Hein? Donc, toute notre prière l'accompagne pour que rapidement il retrouve sa liberté. Donc, c'est cette vidéo du petit. Vous avez vu, c'est une femme qui allait accueillir. La femme là, c'est qui? Lui, il la connaît pas. Enfin, il la connaît pas. Mais la femme, c'est la, comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle chez nous ici, le secrétaire général de la présidence. Elle est la secrétaire générale de la présidence. Hein? De ce qu'on, bon, là-bas, ils disent pas président, mais ils disent le White House, la Maison Blanche. Donc, c'est la secrétaire générale de la Maison Blanche qui allait l'accueillir à la porte. Je parle de Emmanuel Macron. Mais quand Zelensky est arrivé, c'est Donald Trump lui-même qui allait accueillir Zelensky à la porte. Donne-moi ce petit bâtard là, et je suis en jeune. Attendez, idiot. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette merde là ici là. Donne-moi une seconde. Voilà. Donc, pour nous, c'est très... Attendez, il y a quelqu'un que je suis en train de bannir de mon truc là. Alors non, pour nous, c'est très simple. À cause de cette rencontre, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, elle a eu des problèmes. Mais, les choses ne vont pas continuer. Alors, quand le petit Zelensky arrive, c'est Donald Trump lui-même qui sort. Ce n'est pas la secrétaire générale de la Maison Blanche, mais c'est le président lui-même qui sort. Il va l'accueillir et puis il rentre avec lui. Je marque une petite pause. On va l'étape par étape, on ne va pas trop durer parce que il y aura le retour de jeunes, donc au plus tard dans 20 minutes, on va arrêter, on ne sera pas long. Alors, les Européens, ils disent... Some pictures that came in the last few minutes, and as you can see, European leaders, the Canadian Prime Minister, all embracing President Zelensky inside Lancaster House in the lower hall where the summit is taking place. They have showed their solidarity to the Ukrainian leader after that disastrous meeting at the Oval Office with President Donald Trump on Friday. President Zelensky traveled virtually immediately after that fell apart on Friday to London, where he was welcomed with open arms, literally, by Prime Minister Sir Keir Starmer here in London, in Downing Street, and to the cheers of many supporters who had gathered on the streets outside 10 Downing Street. And then, of course, this summit, which was in the diary for some time, part of a carefully choreographed week of diplomacy. We saw the president of France, Emmanuel Macron, arrive at the White House last Monday. It was also 3 years since the full-scale invasion of Ukraine by Russia. And then just a few days later... Alors, que s'est-il passé? On va revenir sur ça. C'est que la dame ici, la commentatrice, journaliste, c'est une Anglaise, par l'accent, c'est une Anglaise. Alors, tous les leaders européens qui étaient présents, enfin ça aujourd'hui ça se passe, hein, qui sont actuellement en Bretagne, tous ont applaudi Zelensky parce qu'il a tenu tête aux Américains. Parce qu'il a osé affronter Donald Trump dans le mythique bureau ovale de la Maison Blanche. Qui peut avoir le courage de prendre son avion, aller aux États-Unis, dans le bureau ovale, et tenir tête à un président américain? C'est la première fois dans l'histoire. Eux, ils sont sans mots, ils sont tellement contents, tellement heureux, qu'ils ont tous applaudi Zelensky d'avoir très bien fait, d'avoir tenu tête à Donald Trump. Mais vous savez, quand vous avez un président comme Donald Trump, faites beaucoup attention.
c'est pas un diplomate, mais c'est un homme d'affaires qui est ondulé aux négociations. Il y a deux types de personnes auxquelles on doit faire beaucoup attention quand ces personnes-là arrivent au pouvoir. Un militaire, je n'ai pas d'un général, hein. Un militaire, un technicien militaire, un élément de force spéciale, un militaire très intelligent, faites beaucoup attention à ces gens-là, et un homme d'affaires bien réussi. Je ne parle pas des voleurs comme Patrice Talon, je ne parle pas des voleurs comme Alassane Ouattara, mais un véritable homme d'affaires qui est habitué aux grandes négociations et qui sait comment éviter les pièges. Donald Trump fait partie des présidents auxquels il faut faire beaucoup attention parce que sa tête travaille beaucoup. Ici, il a pris le temps. Il savait très bien qu'à travers le fiasco de la rencontre avec Zelensky, il savait très bien que les Européens allaient réagir, surtout le Premier ministre canadien. Je vous invite à regarder la semaine qui va commencer. Comment Trump va s'acharner sur l'Union européenne. Ça, c'est eux. Actuellement, tous les techniciens, tous les conseillers, tous les spécialistes, tous les officiels, aussi bien au niveau du Congrès, tous demandent à Donald Trump de retirer le soutien américain à l'OTAN. Mais alors, que s'est-il réellement passé? On va pas faire comme d'habitude, on va pas prendre trop de temps, puisque nous sommes dans le mois des jeunes, on va break down les revues, I don't take too much time. Ici, ils sont contents, ils se réunissent pour parler de l'avenir de l'Europe, la sécurité de l'Europe. Mais qu'est-ce que Justin Trudeau fait là-bas, le Canadien? Le Canada, c'est pas une partie de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et attention, je vais plus loin, Emmanuel Macron dit que désormais, il faut vendre l'arme nucléaire à l'Allemagne. Et il demande à la Grande-Bretagne de vendre l'arme nucléaire à tout pays européen qui veut avoir l'arme nucléaire. Attention! 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 Quand vous décidez de vendre l'arme nucléaire aux pays qui ont été par le passé à l'origine des deux guerres mondiales, les Américains ne vous diront pas de ne pas vendre l'arme nucléaire. Mais attendez-vous que la Russie vende l'arme nucléaire au Sahel. Trudeau, merci beaucoup, Dieu le vent. Il nous appartient désormais de demander l'arme nucléaire pour nous dans le Sahel. S'ils sont parce qu'ils ne sont pas mieux que nous, Bob Marley l'a dit, tant que c'est la peau blanche qui détermine les intérêts des hommes, il y aura toujours la guerre. Alors, moi, je voudrais que l'AES, l'Alliance des États de l'AES, je voudrais que le Liptako Gourmand, je voudrais que le Mali, le Burkina et le Niger regardent de près ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ce qu'ils vont décider de faire, on ne va pas faire comme eux. Mais nous devons regarder nos intérêts. Qu'est-ce qui nous arrange? Est-ce qu'avoir l'arme nucléaire nous arrange? D'accord? On a déjà ce qu'il faut pour produire l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'uranium. Nous n'avons besoin que de la technologie. Donc, que nos présidents commencent à demander et à la Chine et à la Russie de nous initier à avoir l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud est dedans. Parce que ce sont les... Quand, à l'époque de l'apartheid, c'est Israël qui a aidé l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne produit pas, mais l'Afrique du Sud a la technologie pour produire l'arme nucléaire. Puisque l'Afrique du Sud, à l'époque, avait été aidée. Quand Mandela était en prison, l'Afrique du Sud a été aidée par qui? Pas Israël. Peut-être que ça, vous ne le savez pas. C'est l'information aussi que je vous donne. Je demande à nos présidents de commencer à regarder de près l'arme nucléaire. S'ils veulent que tous les pays européens possèdent l'arme nucléaire, pourquoi en Afrique on serait interdit de posséder l'arme nucléaire?
Alors, c'est pourquoi je vous dis, les idiots qui pensent que ce qui se passe là-bas n'est pas notre affaire, parce que Zelensky a menacé directement qui? Les Américains. Il dit au bureau Oval, ne pensez pas que vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, que vous êtes protégés. Wow. Et c'est ça qui a énervé plus les Américains. Ils disent, vous n'êtes pas protégés. Donc en fait, il dit à Trump, si tu nous coupes l'aide, si tu ne nous donnes plus les armes, forcément quelque chose va se produire aussi chez vous. Donc c'est une menace voilée. Deuxièmement, le renseignement américain dit, nous avons la preuve que l'Ukraine a vendu la plupart des armes américaines sur le marché noir. L'Afghanistan, il y a nos armes là-bas. Le Pakistan, il y a nos armes là-bas. Dans le Sahel, il y a nos armes. Mais qui a fait partie de nos armes dans le Sahel? C'est l'Ukraine. Vous avez vu la présence du renseignement ukrainien à Tizawaten. Je vous dis, cette situation a plus de ramifications que vous ne pouvez l'imaginer. Et je suis certain que le renseignement malien, dans le Sahel, les gens disent, ce gars-là vraiment, c'est autre chose. Vous croyez que nous ne sommes pas intéressés? Vous croyez que ça ne nous regarde pas? Vous croyez que nous ne sommes pas interpellés? Vous croyez que nous devons fermer les yeux? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons l'obligation, nous avons... Appuyez. Ah, d'accord, ok, j'ai oublié ça là-bas. Ok. Donc, comme je vous disais, tout est lié. Tout est lié. Et Donald Trump a compris. Donc, les Européens ont en quelque sorte manipulé le petit qui aurait pu signer le deal. Et dit, en signant le deal de la terre rare dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, Poutine est venu dire aux Américains, attention, cette terre rare, nous en avons suffisamment chez nous. Venez, on vous ouvre la porte. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand Zelensky refuse de signer ce deal, Poutine ouvre la porte et dit aux Américains, venez, nous avons cette terre rare dont vous avez besoin. Nous, on en a en quantité suffisante. Et pour le monde et pour nous-mêmes. Donc, on vous ouvre la porte, venez négocier avec nous, on vous donne la terre. On vous donne pour nous, on tombe d'accord sur le processus qu'on va commercialiser et puis vous venez prendre. Et Trump est prêt. Avec cette porte fermée, il y a deux choses qui se passent. Merci beaucoup. Deux choses que j'attends toujours, ceux qui doivent apporter leur aide là. Le Ramadan, c'est 30 jours. Hein? On vous attend, hein? Il y a ceux qui ont déjà envoyé. Merci. Après, je vais demander à tous ceux qui m'envoient s'ils veulent qu'on cite leur nom pour remercier. Hein? S'ils veulent qu'on cite leur nom, on va citer leur nom. S'ils veulent pas, on ne citera pas leur nom. D'accord? Parce que si vous donnez, il faut que les gens sachent ce que vous avez fait. Alors, rapidement. Ici, il y a deux situations. Et les Européens viennent de se tirer une balle dans les cuisses. Je dis, mais c'est pas une balle dans les jambes, mais une balle dans les cuisses. Merci à toi, Chris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désormais, les Américains disent, ok, comme nous avons cette terre, hein, et l'idiot ne peut pas nous la vendre, parce que s'il avait signé ce deal avec nous, nous disons désormais à Poutine, on est en partenariat commercial avec l'Ukraine. Cette guerre, d'abord, en signant le deal, la guerre s'arrête tout de suite. On va envoyer un signal à Poutine, tout de suite il arrête la guerre. Mais les Occidentaux disent, si Trump arrive à arrêter cette guerre alors que nous l'avons suscité depuis 3 ans, nous sommes les plus grands perdants. Donc on refuse un accord de paix avec Poutine. Donald Trump dit, Alhamdulillah, faites votre guerre, désormais Poutine devient allié avec nous, nous allons acheter la terre de la Russie et nous allons laisser toute la possibilité à Poutine de frapper autant que possible l'Ukraine. Maintenant, si vous donnez vos missiles, mais nos armes ne vont plus servir à attaquer la Russie. Vous donnez vos armes. C'est en cela que Trudeau rentre dans la danse. Trudeau, pardon. Il rentre dans la danse. Nous allons vous accompagner. Si les Américains ne veulent pas le faire, nous, on a suffisamment d'armes à vous le donner. Donc, Trump dit, d'accord, on vous regarde.
Le seul pays qui pouvait dire à Poutine arrête, c'est les États-Unis. Le seul président qui pouvait dire à Poutine stop, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, vous faites la guerre aux Américains, vous attaquez les intérêts américains, vous voulez affaiblir l'Amérique devant la face du monde. Beaucoup reste à venir. Comme nous sommes dans le mois de jeûne, on va arrêter ici. Je vais voir si après la rupture du jeûne, on peut aller pour la deuxième partie, on va le faire. Sinon, il y a beaucoup qu'on n'a pas dit. D'accord? Alors, comme je suis en train d'aménager mon bureau, raison pour mon bureau, il y a même dans mon studio. Donc, ce qui fait qu'on a commencé, sinon on devait commencer depuis 15h, 16h, hein, pour avoir le temps d'expliquer. Mais c'est pas un problème. On va le faire plus tard. Je ferai dans tous les cas, je fais tout pour faire une deuxième partie. Parce que là, il va falloir qu'on lance pas des produits. Hein? Donc, c'est le temps pour permettre aux gens de se préparer pour la rupture du jeûne. Après la grande prière, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va lancer le direct, la deuxième partie. On espère vous retrouver. Hein? D'accord? Alors, bonne rupture de jeûne, que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Pour ceux qui sont toujours intéressés pour accompagner, je le dis parce que c'est le mois de jeûne. Surtout vous qui êtes dans la diaspora. Les problèmes arrivent tous les jours. Permettez à Dieu de porter vos charges. Quand vous aidez les fidèles de Dieu, Dieu porte votre charge. D'accord? Voilà. Si vous voulez nous aider, vous me contactez dans ma messagerie WhatsApp. Et puis, on voit dans quelle mesure, selon vos moyens, vous pouvez nous aider et nous aussi, on soutient les familles avec. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. On garde le contact. À très bientôt. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.